Ata Mongala, Ata Mokongo. Monsieur Eboubi, Monsieur Bossinondé nous font l'honneur de leur visite. Alors ce recueil, c'est un projet collectif qui est celui de mêler musique et littérature. Donc projet de 14 auteurs de la jeune génération, congolais, mais pas seulement, qui ont écrit à partir chacun d'une chanson de Franklin Bukaka. Chacun. Donc ça a été le point de départ. Alors Franklin Bukaka, c'est sans doute le plus grand musicien du Congo, homme engagé, panafricaniste, poète littéralement. Alors son œuvre est courte puisqu'il a été assassiné en 72 et qu'il est né en 1940. Mais on va tout de suite passer la parole à quelqu'un qui l'a bien connu, Monsieur Osinonzé, Clément, qui est chroniqueur musical, qui est sans doute le meilleur connaisseur de la musique des deux Congos, de la musique des Oiseaux. Clément, c'est à vous. Alors cette œuvre de Franklin Bukaka, elle est très courte au fond, mais c'est une œuvre qui a marqué et ses contemporains et juste aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous parler de la musique de Franklin Bukaka? Vous parlez de la musique de Franklin Bukaka, il faut partir de très loin, parce que Franklin Bukaka a commencé la musique à 15 ans. À 15 ans, il était déjà musicien dans un jeune orchestre appelé Taxi Jazz. Une année après, il s'est retrouvé à Kinshasa dans un autre orchestre qui s'appelait Taxi Jazz. Et il a participé à la création de jazz africain avec Rochero, Bobenga et autres, avant de passer à Negro Band. Negro Band, il revient à Brazzaville et il intègre le séculaire en 1959. Pendant toute cette période-là, il a fait la musique comme on l'a fait normalement sur les deux rives, c'est-à-dire la rumba. La rumba normale, ainsi de suite. Mais en 1962, Bukaka a intégré le Parti communiste congolais. Déjà, à cette époque-là, il y avait déjà une jeunesse communiste congolais à Brazzaville. Et c'est à partir de l'intégration de ce mouvement-là qu'il y a eu un déclic sur la musique de Franklin Bukaka. Alors, à partir de ce moment, le discours avait changé pratiquement. Le discours de ces chansons avait changé. Parce qu'à cette époque-là, il avait maintenant une conscience très aiguë sur les problèmes liés à la lutte de libération au niveau du peuple africain et au niveau même de son propre pays. Et au point où en 1968, grâce à l'initiative de Maxime Debeka, on a pensé qu'il fallait une orientation à la musique de Franklin Bukaka. Au lieu de continuer à jouer dans des grands orchestres, comme le Cercle Jazz, on a pensé qu'il fallait une petite équipe de 3-4 musiciens et une autre orientation. Et grâce à Debeka, on a mis en place le groupe Sanza. Ce groupe Sanza, avec deux sanzistes, deux joueurs de Sanza, un batteur et un chanteur. Alors, il faut dire que c'est le premier festival panafricain, le premier festival culturel panafricain qui a eu lieu à Alger en 1969, qui a ouvert la période de floraison de Franklin Bukaka. Alors, cette période de floraison de Franklin Bukaka, qu'est-ce qu'il fait au fond? Parce qu'il n'était pas le seul à faire ce qu'on appelle aujourd'hui la musique congolaise moderne. Qu'est-ce qui lui a donné cette stature si particulière? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, plus de 40 ans après, on se souvient encore de lui? C'était un homme engagé, ça se voyait aussi dans ses chansons. Je parle de premier festival culturel parce que tout est parti de là. Il y a eu comme un déclic à partir de ce premier festival, parce qu'il y a eu à rencontrer, c'était un festival qui a réuni pour la première fois tout le peuplement du monde, avec tous les grands noms du peuple de libération. Donc le discours avait changé. Il avait maintenant une conscience, comme je l'ai dit tantôt, une conscience vraiment très aiguë des problèmes qui étaient liés à l'Afrique, à son pays, le Congo et à l'Afrique. Donc il pensait que il voulait concilier maintenant la lutte de résistance à la lutte sur le front culturel. Et
son discours était amener l'intellectuel africain et l'artiste à s'engager sur un front de libération sur le plan culturel. Et tout son discours à partir de ce moment était donc absolument lié à cette idée. Donc là, il s'est retrouvé avec son disque et Manu Diallo et le bûcheron, c'est un peu ça qui lui a fait connaître le monde entier. On va peut-être justement écouter un des titres de Franklin Kukaka, Ata Ozali, Jackson Benton à la guitare. Ata Ozali Vili, Ata Mongala, Ata Mokongo, Ata Ozali Vili, Ata Mongala, Ata Mokongo. Ozali kaka na monoko moko, ozali se na maboko mibale, ozali kaka na makolo mibale, bamema koko na yo na bomu na masuwa ya mai ya mungwa, bambulumbulu bakanga tata na yo, bamema ye na Congo Océan, basala soni na mama na yo, babeta fimbo na ndeko na yo, bafingaki yo makako. Oyebi kosala bwatu kasi masuwa te, oyebi kosala nanu pepo te, oyebi kokende nanu na sanza te, na mboka okotambola makolo ngulu, na ndako ozali nanu na mina te. Ata ozali vili, ata mongala, ata mokongo, ata ozali vili, ata mongala, ata mokongo. Soki koya kuti lobango na yo, loba vili, loba lingala, loba kikongo, koya koyoka monoko yango te, koya koyokela yo mawa te, koi akolia se yo. Soki mopaya apeti mondoki, moko akokufa mosusu akozoka, okomona motane ya makila na bino, solo zoba oyo alingi kobunda na ndeko, tango koi akoti lopango. Ata ozali vili, ata mongala, ata mokongo.
ozali kaka mwana Kongo. Ozali kaka mwana Kongo. Ozali kaka mwana Kongo. C'était Ata Rosalie de Franklin Bukaka. Monsieur Ossinondé, vous disiez que Franklin Bukaka avait changé son discours et qu'il chantait la société au fond. C'est ce que nous montre cette chanson. Peut-être que vous pouvez nous traduire pour ceux qui ne comprennent pas le lingala. Oui, cette chanson est très, très profonde dans la mesure où il y a 3 thèmes dans cette chanson. Le premier thème, il dénonce la période de l'esclavage, la période qui a amené de nombreux Africains pour nous faire migrer vers les Amériques. Il dénonce cette période. Le deuxième thème, il parle de l'unité nationale. Dans ce sens que on peut être Vili, on peut être du Nord, on peut être du Sud, on est Congolais. Donc là, vraiment, il parle de l'unité nationale. Le troisième thème, il parle de la récupération de nos langues nationales, pendant que nous les rejetons. Mais lui, il pensait qu'on devait accorder beaucoup d'ampleur aux langues nationales. Dans la mesure où, un jour, si un détracteur ou un ennemi qui vient chez vous, mais comment vous pouvez vous entretenir tous les deux pour que l'étranger qui est venu chercher à vous détruire ne puisse pas écouter ce que vous dites. Mais si vous ne savez pas parler Vili, si vous ne savez pas parler telle langue, mais naturellement, vous êtes cuit. Et dans ce sens que celui qui voulait vous atteindre, le fait tranquillement. Donc il n'y a aucun contact entre vous. Pourtant vous êtes du même pays, mais vous n'arrivez pas à vous entendre. Donc c'est pour là, il accorde vraiment une importance particulière à la connaissance des langues nationales. Alors Franklin Bukaka, on vient de le voir avec cette chanson, était un musicien et un chanteur engagé. Monsieur Eboundi, vous l'avez connu, vous étiez encore un jeune homme à l'époque, mais c'est sans doute cela qui vous a marqué chez lui. Oui, j'ai, comme beaucoup de mes compatriotes africains, connu Franklin d'abord en tant qu'artiste dans Circle Jazz. C'était un orchestre, moi je suis un garçon de poto-poto. Circle Jazz faisait ses répétitions à la rue Mbaka, Feignon, et donc il jouait, et nous on venait faire ce qu'on appelle le Ngembo. Le Ngembo, c'est monter les murs et regarder les musiciens. Comme les chauves-souris. Comme les chauves-souris. Et c'était passionnant pour nous, c'était le bonheur, parce qu'en fait on avait des concerts gratuits. Et donc c'est comme ça, et à force de venir voir les musiciens, et notamment Circle Jazz, et on a trouvé que ce qu'ils chantaient, ce n'était pas des choses habituelles en fait. Et là où j'ai vu qu'il y a eu la rupture, je le comprendrai par la suite, mais à l'époque, quand j'étais jeune garçon, je ne voyais pas très bien. Quand il a fait les Sanza, et là, il a laissé les instruments modernes pour prendre des instruments traditionnels, mettre tout ça en musique. Et mon admiration était encore plus grande. C'était beau, c'était amplifié et tout. Et là, j'ai trouvé que Franklin avait mis notre culture en avant. Donc, le jeune garçon, finalement, a compris par la suite que Franklin était un militant. Mais ça, c'est beaucoup plus tard.
Je ne l'ai peut-être jamais dit, je vais vous le dire, ça c'est un grand frère, Maxime Debika. J'étais au lycée et eux, ils dirigeaient déjà la jeunesse, ils dirigeaient le pays. Ils étaient les responsables de la culture. La dernière fois que j'ai vu Franklin Bokaka, c'était chez lui. Moi, j'étais venu avec Ange Diawara, c'était le 21 février 1972, chez lui. Et quand on s'est séparés, on l'a laissé avec Franklin. Donc je le revois aujourd'hui, 46 ans, on ne s'est pas vu. Donc là, et voilà, j'en profite à l'occasion de ce livre-là. Je vous félicite. Je félicite toute cette jeunesse qui a participé à la rédaction de ce projet, à la réalisation de ce projet, qui est devenu immortel. Parce que là, c'est un livre, la BNF, hein, vous pouvez y aller, vous l'aurez, etc. En tout cas, Marien Foné-Gombe, merci d'avoir su rassembler ce panel. Et je peux vous dire que certains textes que j'ai trouvés, je les ai lus, il y a eu beaucoup d'émotions. J'ai eu beaucoup d'émotions. J'ai eu même une petite larme. Parce que c'est très émouvant. Vous savez, nous avons passé une jeunesse finalement heureuse parce que on avait un idéal, on avait un amour fou de notre pays, de notre continent, parce que ça ne se limitait pas au Congo. Nous, on disait que le Congo sera un territoire à libérer. On avait tout un continent, et on a toujours tout un continent à construire. Donc, le Congo n'était qu'une étape, une terre à libérer pour aider la libération des autres territoires. Je pense que ce programme reste d'actualité. Hein. Voilà. Le Congo a aidé le MPLA, la SWAPO, la libération de l'ANC, etc. Enfin, tous ces pays, on était dans tous ces combats-là. Soutenir le Nord-Vietnam contre le Sud-Vietnam, etc. On a été dans tous ces combats. En tout cas, par rapport à Franklin, je ne peux pas m'empêcher de vous lire quelques extraits, en tout cas très brefs. Évoquer Franklin Bokaka, c'est parler du musicien, bien sûr. Évoquer Franklin Bokaka, c'est parler du poète, eh oui. Évoquer Franklin Bokaka, c'est parler de l'homme engagé. Il est impossible de mettre dans une seule case. Il est tout à la fois. Pour la jeunesse, il reste un exemple, une source d'inspiration. Il a disparu très tôt, victime de la violence politique. L'histoire retiendra que le musicien poète et surtout le militant politique, chantre de l'unité africaine, a été assassiné par l'Obumitri, oligarchie bureaucratique, militaire et tribale, le 23 février 1972, afin de dissuader tous ceux qui dénoncent la mauvaise gestion du pays et qui rêvent d'indépendance, de justice sociale ou d'unité africaine. Voilà, la jeunesse. Lorsque vous vous battez pour des causes justes, sachez que en face, il y a ceux qui n'attendent qu'une chose, vous enterrer, vous mettre en prison, vous envoyer en exil. C'est ça la réalité aujourd'hui du continent. Ça n'a pas changé. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut baisser les bras, il faut continuer à se battre. Donc voilà, c'est le seul message que je peux donner à la jeunesse aujourd'hui. Alors vous pouvez retrouver cet extrait que M. Eboundi vient de lire dans la postface, puisque c'est lui qui signe la postface de cet ouvrage collectif. On ne peut pas parler de Franklin Bokaka sans venir à M. Debika, que vous étiez, comme vous le rappeliez, M. Eboundi, un des dirigeants culturels de cette époque, et on ne parlerait sans doute pas de M. Bokaka aujourd'hui, au fond, si vous ne l'aviez pas connu et si vous n'aviez pas travaillé avec lui. Alors, vous êtes un homme de lettres,
vous êtes aussi un homme d'État, vous êtes un conteur, un dramaturge. Est-ce que vous pouvez nous faire part de votre expérience, nous raconter cette époque que vous avez vécue aux premières loges, nous raconter au fond comment est né l'artiste Franklin Boucaka? Non, je ne peux pas dire ici comment est né l'artiste Franklin Boucaka. Franklin Boucaka a commencé à faire la musique, moi, avant que je le connaisse. Clément l'a bien dit. Là, ce que moi je peux dire, c'est que je suis arrivé à un moment où j'étais plus jeune, enfin je suis plus jeune que Franklin. Pour moi il est toujours vivant, la preuve elle est là. Je suis plus jeune que Franklin. Donc quand il a commencé la musique, bon voilà, moi aussi j'ai fait un petit peu l'Indienbo, mais pas beaucoup, puisque je suis parti très vite en Europe, je suis venu ici. Et quand il a commencé à s'engager dans la vie militante, c'est, disons, à partir de même, j'ai les signes, après en cherchant, dès 58, avec le référendum sur la communauté africaine, parce que là, il y avait un référendum où des gens, à l'époque c'était une minorité, je crois, qui avait dit qu'il fallait voter non au référendum proposé par le général de Gaulle. Et c'est un groupe qui était là, surtout au lycée, Savonnier de Français, et lui, il était du côté de la Congo, avec des gens comme les Belos, qui étaient des grands militants. Donc, voilà, c'était des gens qui étaient très très engagés, qui étaient vraiment voilà, communistes, bon, voilà, très engagés vraiment à gauche. Moi, à cette époque-là, c'était vraiment loin de m'imaginer que je deviendrais militant. Ça, il faut le reconnaître. Voilà. J'étais très très jeune. Après, bon, j'ai commencé à entendre sa musique, et puis je suis parti. À mon retour, le Congo est dans un mouvement révolutionnaire énorme. Et ce qui était le plus marquant pour moi, c'était le phénomène culturel. Comme moi, j'avais fait de la musique avant, j'avais fait du dessin, mais là, depuis que j'étais parti, j'écrivais, et c'est ça qui m'a pris énormément, et qui a fait que je suis entré dans ce mouvement par le biais de la poésie. Et j'ai toujours dit que c'est la poésie qui a fait de moi un militant, c'est pas le militant qui a fait de moi un... Et voilà pourquoi j'ai tout même la politique, je l'ai même prise un petit peu en tant qu'artiste, avec cette liberté qu'il fallait avoir, et heureusement. Alors, il y avait un mouvement culturel énorme, une libération énorme, et c'était vraiment une révolution culturelle. Et c'est pendant cette période-là, les années 66, 67, 68, c'était vraiment extraordinaire et tout se faisait au niveau de la jeunesse. Au niveau de l'État, il n'y avait rien. Et c'était à cette époque-là qu'il y a tous les groupes vocaux, les cols bleus, les cheveux crépus, les échos noirs qui deviendront ici, qui vont faire les mbamina ici, bon, les perles, ce sont les palatins. Les palatins. Donc il y a tout, et dans tout le pays, il y avait tout un mouvement au niveau des chants et des filles qui bougeaient, et au niveau culturel, au niveau du théâtre, voilà. Et on me donne une responsabilité, dans la grande droit, on me donne une responsabilité, je suis secrétaire général et secrétaire exécutif de la première semaine culturelle, c'était en 67, c'est la première fois qu'en Afrique, il y a un festival après les Arts Nègres qui se fait là-bas. Et mes rapports avec les artistes, et particulièrement avec Franklin, vont démarrer là. Et c'est là où je me rends compte que c'est pas en 68, c'est pas avec le festival panafricain, voilà, culturel panafricain, que Franklin change. Non, bien avant, puisque quand nous allons à Alger, diriger la délégation qui est partie à Alger, et là déjà on est parti avec un groupe, Franklin chantant avec des salsa et avec des chansons très engagées déjà. C'est la première chose.
La deuxième chose, après le 31 juillet 1968, la jeunesse est pratiquement cassée. Bon, il y a une résistance et je suis nommé directeur général de la culture et des arts en novembre 1968. Mais au niveau de l'État, il n'y avait rien, tout se faisait au niveau de la jeunesse. Et ce que j'ai fait, c'est de ramener toutes les équipes de la jeunesse, d'introduire la culture, le mouvement au niveau de l'État. C'est construire le département de la culture. Et c'est là où j'ai demandé à Franklin de venir travailler avec moi parce que j'avais des idées au niveau de la musique. J'avais une critique que je faisais à la musique qui se passait à l'époque. Et pour faire passer ces idées, pour moi, rien de mieux que quelqu'un qui était bien établi en tant que musicien et en même temps qui était engagé et qui avait une vision au niveau de cette musique-là. Et évidemment, cette discussion, le travail va se faire jusqu'à un moment donné, ce travail va à un point où on se rend compte, lui et moi, que ce qu'il composait, ce qu'il voulait, mais il ne pouvait plus le faire au pays parce qu'il fallait à tout prix des arrangeurs, d'autres arrangements et d'autres musiques, d'autres musicalités, d'autres sons. Et cet album, par exemple, il dit, bon voilà, mon album, mais je voulais faire un album, voilà, donc qu'est-ce qu'il faut? Il dit, on va trouver un peu de sous et aller à Paris. Et quand il arrive à Paris, il connaissait Manu Dibango depuis sa période de Kinshasa, musicien Kinshasa. Et là, bon, et quand Manu Dibango l'a dit, c'est que quand il a entendu ces musiques, les arrangements lui sont venus comme ça. Parce que moi, le travail était pas mal. Et d'ailleurs, au niveau des arrangements, écoutez par exemple une ancienne composition, Antoinette Moine. C'est une chanson de la période avant, voilà, militante. Mais quand vous voyez les arrangements, c'était quelque chose d'extraordinaire. Voilà pour moi, d'artiste. Et bon, et le 22, nous avons été arrêtés. Bon, voilà. Quand nous avons été arrêtés, bon, je me dis que bon, je me suis dit quand on l'a tué, on est venu sortir de la prison, soi-disant pour être interrogé, on l'a mis dans la brousse, on l'a tué et on est parti l'assassiner. Ces gens qui sont partis assassiner sont venus prendre d'autres pour aller assassiner, puisqu'ils trouvaient que c'était facile, bon voilà. Mais un de ceux qu'on avait enlevé a pu s'échapper et est venu nous dire voilà un peu ce qui s'était passé. Et sur le plan personnel, je me suis dit, je me dis toujours, que c'est peut-être moi qui étais son chef, qui devait mourir. Merci beaucoup pour ce témoignage. On va maintenant passer à la deuxième partie de cette rencontre, avec donc la rencontre et les questions aux auteurs. Sur les 14 auteurs, 10 sont présents aujourd'hui avec nous, mais juste avant, j'ai demandé à Jackson Badinji de jouer encore un autre morceau. Bawela bokozi bena babatini baboti dango ekomaka. Marien Mondé, puisque c'est vous qui êtes à l'origine de ce projet, c'est vous qui avez voulu à un moment donné faire ce lien entre musique et littérature, parce que la personne de Franklin Bukaka comptait beaucoup sur vous. Alors est-ce que je vais vous expliquer comment est-ce que vous est venue l'idée de ce projet? Naturellement, j'ai envie de dire, Bukaka
Alors certains le connaissent peu, d'autres un peu plus, mais moi Boubacar c'est toute mon enfance. J'ai grandi en histoire de Boubacar. À 12 ans, je connaissais le répertoire de Boubacar. Et à chaque fois, c'est ce pont que j'aime faire entre musique et littérature, parce que souvent, ceux avec qui on parle de musique, c'est jamais les mecs qui en parlent de littérature. Et pour une fois, ce projet permettait de le faire. Donc c'est pour l'anecdote. Et pour le fond, 50 ans après les indépendances, on se pose des questions et on se rend compte que ce musicien les a abordés dans une sorte de déjà. Et c'est toujours d'actualité. Donc l'idée c'est de rendre hommage à Boukaka et d'aborder toutes ces questions et surtout de prendre une dimension continentale dans le projet. Faire intervenir des gens pas que du Congo qui montrent vraiment qu'on se rejoint sur les problématiques, sur nos aspirations et également des femmes et des hommes pour avoir abordé les sujets différemment. Et j'ai envie de dire, Boukaka, c'est la politique, oui, mais pas que, parce qu'il y a des belles histoires d'amour qui nous racontent. Il nous raconte l'émancipation de la femme. Et l'idée, c'est de rester sur un projet littéraire sans que le mot soit compris. Et au fond, votre rencontre avec Franklin Boukaka? Alors, avant de parler de mon enrôlement, bien mon embrigadement dans ce projet, j'aimerais remercier Maria, grâce à qui nous sommes tous ici aujourd'hui. Moi, quand il m'a parlé du projet Franklin Nation, au début, je n'étais pas très emballée. Je me suis dit, Boukaka, je ne connais pas, je ne suis pas congolaise, donc quoi, je vais m'embarquer. Donc, mais comme on dit, la musique n'a pas de frontières. On m'a envoyé un CD et j'ai écouté. Et franchement, sans exagérer, j'ai été vraiment conquise. Les paroles m'ont pénétrée, m'ont submergée. Et comme je suis une amoureuse de la culture congolaise, lingala que j'adore, j'ai beaucoup aimé. Et au moment de choisir une chanson, quand on m'a transcrit les paroles de Likamboyo, je me suis dit c'est cette chanson-là sur laquelle je vais écrire. Et j'y ai rajouté l'expression l'étinafile, aucun rapport avec Fally Ipupa, hein, je suis la précision, avant qu'on me tape sur les doigts. Parce que l'univers de Fally Ipupa et de Boukaka n'a rien à voir. Mais comme j'aime beaucoup l'expression, et elle signifie comme dans un film, ça a collé à l'histoire que je voulais narrer. Celle de Constantin Tchombe, ministre de la coordination et du plan, dans le gouvernement de Mariam Ngouabi, qui, un soir où il a fini sa journée de travail, se rappelle sa vie, se remémore ce par quoi il est passé. Ses années étudiantes à Bruxelles, sa rencontre avec Célestine, sa femme, qui se décape la peau. Et il est en train de se dire, est-ce que ce n'est pas à cause de moi qu'elle se décape la peau? Qu'est-ce qu'elle est devenue? Pourquoi elle n'est pas une femme congolaise valeureuse? Pourquoi a-t-elle changé la couleur de sa peau? Et voilà. Ndeye, cette rencontre avec Franklin Boukaka, est-ce que vous avez au fond plongé dans cette œuvre musicale? Est-ce que vous avez eu l'impression, parce que Boukaka était quand même un panafricaniste, est-ce que vous, l'Africaine d'Afrique de l'Ouest, vous êtes retrouvée dans cette œuvre musicale-là? Oui, je me suis retrouvée surtout dans le thème développé dans les Kamboyo, parce que même au Congo, au Sénégal, malheureusement, la documentation est une pratique très répandue. Donc forcément, je me suis retrouvée, je me suis dit, si je parlerais de cette femme Célestine qui se décape la peau, je parlerais de la Sénégalaise, de la Mauritanienne, de l'Ivoirienne. Donc forcément, cet élément fédérateur était important dans le choix de la chanson. Je vais lire un petit extrait de votre nouvelle. Célestine s'enfermait de plus en plus dans un mutisme boudeur. Quand il revint un soir et trouva des boîtes de forme cubique empilées dans la salle de bain, il rentra dans une rage blanche et somma son épouse de jeter toutes ses horreurs. Il ne se rendit compte qu'elle ne lui avait pas obéi et que quand sa peau perdit sa belle teinte acajou, elle se vêtir d'un triste jaune orangé. De dégoût, Constantin cessa d'avoir des relations intimes avec sa femme. Il ne se résolvait pas à passer ne serait-ce qu'un doigt sur cette peau massacrée. Pour trouver un sens à cette vie, qui n'en avait guère plus, il se réfugiait dans la boisson et le libertinage. Et Constantin ne s'était pas foulé pour se dénicher une Fioti, du nom des jeunes femmes qui peuplaient Brazzaville. La relation qu'il entretenait avec Sandra était plus que professionnelle. Depuis quelques mois, sa secrétaire s'occupait de son bureau et du dessous de sa ceinture. Merci Mélanie. Dans ce recueil, il y a aussi la participation de Glad Amog Lemra, qui est ici juste à côté de Ndeye. Alors vous n'êtes pas un auteur classique au fond, vous êtes un homme d'image, vous êtes un cinéaste. Vous avez participé à plusieurs festivals, notamment le FESPACO, et vous êtes parti
d'une chanson de Bukaka qui s'appelle Ekumba, Ekumba, dont vous avez fait non pas une nouvelle, non pas un essai, mais une sorte de long poème au fond. Est-ce que Bukaka, pour vous qui êtes un homme d'image, est-ce que c'est un auteur au fond dont les chansons sont faciles à mettre en image? Oui, c'est vrai, je suis un homme d'image, mais j'ai commencé par l'écrit, par la poésie. J'ai toujours été fasciné par la poésie depuis mon plus jeune âge. Et je me suis retrouvé à l'image par la force des choses parce que j'avais l'impression qu'on m'avait fait comprendre. Ata Mongala, Ata Mokongo.